pour 5 minutes. Merci. Merci, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés. Je répète qu'à essentiel, chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. Et les recettes doivent s'adapter aux besoins et non l'inverse. Voilà l'essence même de la sécurité sociale adoptée à sa naissance en 1945. Et après le Code du travail, vous êtes en train de faire voler en éclats ce grand principe de solidarité nationale à travers le projet de loi de la sécurité sociale. Malgré vos démentis, il s'agit là d'un budget d'extrême rigueur qui ne porte pas son vrai nom et cela ressemble étrangement à une réforme masquée de la sécurité sociale. Aussi, devant la gravité des choix, je m'interroge. La France, bateau fou, où donc l'équipage du capitaine Macron veut nous emmener? Où est passée la fraternité? Quelle France êtes-vous en train de dessiner? Servir les riches en totochant les plus pauvres, voilà votre ligne idéologique. Deux mondes se dessinent de plus en plus, créant de la souffrance, du désespoir, de la colère chaque jour qui passe. Vous ne travaillez pour que le premier monde, celui de l'argent, le monde d'en haut. Vous ignorez, vous méprisez le deuxième monde, celui des abandonnés, celui de ceux qui triment, qui luttent chaque jour pour se nourrir, payer leurs factures, assurer l'éducation des enfants, ceux qui simplement essaient de vivre ou de survivre, le monde d'en bas. Le monde des gens qui ne sont rien, cette France abandonnée. La France d'en haut, vos amis, la France d'en bas, les autres. Une France de plus en plus poussée par votre politique au sous-sol de l'échelle sociale. Pauvres de nous qui ne sommes rien à vos yeux. Chacune de vos actions va dans ce sens. C'est la baisse de la prestation d'aide aux jeunes enfants. C'est la réforme des aides au logement, c'est la chasse aux présumés fraudeurs aux prestations sociales, c'est l'augmentation de la CSG contre les retraités. Par contre, dans la loi de moralisation, vous avez décidé, le 9 août dernier, de supprimer la CSG pour les députés et les sénateurs. Où est la justice? Véritable moralisation, n'est-ce pas? Vous allez me répondre que vous allez augmenter le minimum vieillesse. Votre analyse est tronquée. En fait, ce n'est que l'antichambre du maintien volontaire d'un grand nombre de nos concitoyens en dessous du seuil de pauvreté. Pour masquer ces coups bas, vous parlez d'augmentation du pouvoir d'achat et de jours meilleurs sur le plan de l'emploi. Nous ne sommes pas dupes, cela ne viendra pas sous votre règne. Car votre méthode pour reconstruire une nouvelle France est mauvaise. Au motif de réformer, vous enlevez l'échelle avant de construire l'escalier. Vous injectez du poison, celui du malheur social, avec la promesse que vous allez trouver l'antidote, manifestement de la tromperie, de l'abus de faiblesse. Face à cela, notre groupe La France Insoumise proposera des amendements sans trop nous faire d'illusions, hélas. Mais nous insisterons, car nous considérons que tout citoyen a sa place dans cette société et personne ne peut être laissé sur le bord du chemin. La richesse, vous savez où la trouver pour une meilleure répartition, pour donner du bien-être aux gens, mais encore faut-il que vous la vouliez. Mais c'est cette humanitude, cette fraternité qui vous échappe et que vous devez trouver. Pour cela, revenez à la base de la vraie politique, celle qui consiste à aller à la rencontre des femmes et des hommes,
dans les cités et les quartiers, dans les villes et les villages. N'ayez pas peur de leur parler, de les écouter, de les comprendre, madame, oui, de les comprendre. Apprenez simplement à les aimer, à les respecter. La France insoumise combattra votre politique avec la plus grande fermeté, mais toujours dans le respect. Pour conclure, je citerai Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Mon pays bateau fou, où Sabana y emmène à nous, jusqu'à quand? Ce monde n'est pas la nôtre, nous voulons d'un avenir en commun. Je vous remercie.